Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis lancé le défi de rester sous l'eau sans respirer pendant 4 minutes. Comme vous le savez, ça fait plusieurs années que je pratique la plongée sous-marine et lors d'un de mes entraînements, j'ai été initié à l'apnée et c'est une discipline qui m'a énormément plu et je me suis dit qu'il fallait que je progresse dans ce domaine parce que j'en avais envie et je me suis donc fixé cet objectif de 4 minutes. Pour l'instant, ça me paraît énorme, rester sous l'eau, rendez-vous compte, pendant 4 minutes sans prendre sa respiration, mais je pense que c'est atteignable et vous allez suivre ma progression. Je vais me filmer tous les jours, je vais filmer tous mes entraînements pour voir comment j'arrive à atteindre ce palier des 4 minutes. Aujourd'hui, je vais faire ma première tentative dans la piscine de mon jardin. On va voir combien de temps j'arrive à tenir et puis ensuite, il va falloir atteindre les 4 minutes. Je me suis inspiré du youtubeur génial anglais Mike Boyd pour faire cette vidéo. Quand j'ai vu la sienne, je me suis dit qu'il fallait absolument que je tente l'aventure moi-même. Donc voilà, je vais me mettre en tenue et c'est parti pour la première tentative. Avant de commencer, sachez que l'apnée, c'est un sport qui peut être dangereux si c'est mal pratiqué. J'ai été initié dans mon club de plongée par des experts qui m'ont donné les bonnes techniques. Et pour faire les choses correctement et ne prendre aucun risque, j'ai invité Flo à venir me surveiller parce que voilà, c'est lui qui doit me porter secours si jamais je perds connaissance sous l'eau. Merci. Coucou. Merci de venir me secourir en cas de danger. Donc voilà, je vais me mettre sur le dos, essayer de me calmer, de ralentir un peu mon métabolisme et puis je vais basculer sur le ventre pour la première tentative. T'es prêt? Je suis prêt. À partir du moment où tu vois que j'ai la bouche et le nez sous l'eau, tu lances le chrono. Combien? C'est long hein. Ça y est, le top départ est lancé. J'ai fait 2 minutes 10. Je dois atteindre 4 minutes sans respirer. Pour tout vous dire, genre là maintenant ça me paraît impossible. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais m'entraîner tous les jours. J'en profite maintenant que le top départ est donné pour remercier Decathlon. Nos partenaires, c'est eux qui nous fournissent en matériel et c'est vraiment trop cool de bosser avec eux parce qu'à chaque fois, que ce soit sur la chaîne de Mamie Twink ou ma chaîne, quand on a une idée, on leur pitch et ils sont tout de suite trop chauds, ils nous équipent en matériel, ils nous aident à réaliser la vidéo. Donc un grand merci à Decathlon qui sponsorise la vidéo. Bon, on est le 5 juillet 2019, on est le 2e jour de l'entraînement. Aujourd'hui, je m'entraîne à l'air libre, pas dans l'eau. C'est tout à fait possible de s'entraîner à l'air libre. D'ailleurs, il y a plein d'applications sur le smartphone pour pouvoir justement avoir des programmes d'entraînement et progresser. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Je me mets bien à l'aise. Comme j'étais dans l'eau, je me mets sur le dos. Il fait sombre dans la pièce, donc je veux vraiment pouvoir rester tranquille. Donc là j'ai fait ce qu'on appelle la respiration au carré, c'est pour m'échauffer. En fait ça consiste à respirer pendant 5 secondes, retenir sa respiration 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, rester poumon vide 5 secondes, etc. J'en ai fait 7 minutes et déjà je me sens extrêmement détendu. Donc c'est hyper important quand vous faites de l'apnée d'être très détendu parce que il faut que vous utilisiez le moins possible d'oxygène. Donc il faut que votre corps soit totalement relâché, que vous ne pensiez à rien parce que déjà le cerveau consomme énormément d'oxygène. 5, 4, 3, 2, 1, Yes, 3 minutes 5 à sec, deuxième tentative, on est jour 2. Ça fait presque 1 minute de plus que hier. Jour 5 de l'entraînement aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que je confirme les 3 minutes à l'air libre. Et c'est vrai que je suis super content, là en 5 jours, d'avoir déjà augmenté de près d'1 minute mon temps d'apnée.
Et pour autant, j'ai vraiment l'impression que le challenge commence maintenant. Vous savez, on dit souvent dans une course, les derniers mètres sont les plus durs. Et là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que passer de 3 minutes à 4 minutes, c'est vraiment là que les choses deviennent difficiles. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut habituer le corps vraiment au manque d'oxygène et donc ça va prendre du temps. Inhale. Hold. Hold. Inhale. Hold. Ça, la tenue, c'est tellement indispensable parce que quand on reste immobile dans l'eau, mais on attrape vite froid et si on a froid, c'est genre impossible de retenir sa respiration. Your breath. Combien? 2,38. Petite angoisse à la fin. Hein. Ouais. Ouais, je me sentais plus trop bien. Nickel les 2 premières minutes. Et après, je sais pas, c'est le geste, devoir attendre le claquement et faire le geste, ça sort. C'est tellement difficile. Tu te vois flotter dans l'espace et tout. En plus, avec l'eau, c'est hyper apaisant et tout. Mais devoir entendre le chrono et faire un geste, c'est un petit retour à la réalité. Tu vois, tu te dis, ah oui, en fait, je suis pas en train de flotter dans l'espace. Je suis dans une piscine en train de retenir ma respiration. Et il y a une espèce de petite angoisse qui arrive. Et après, une fois qu'elle est là, c'est super dur de s'en détacher. Ouais. Je vous avoue qu'après cette tentative, j'ai commencé un petit peu à me démoraliser parce que j'avais fait un moins bon temps. J'ai vraiment pas pris de plaisir, c'est-à-dire que j'étais très angoissé parce qu'on a la tête sous l'eau et c'est vachement oppressant en fait. Ça n'a rien à voir avec quand on s'entraîne à l'air libre. On n'entend plus trop bien, on a vraiment l'impression d'être enfermé et c'est beaucoup plus facile d'avoir une sensation d'étouffement. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me demandais vraiment si j'allais finir par arriver à atteindre ces 4 minutes, la tête sous l'eau parce que c'était très angoissant. Nouveau jour d'entraînement, aujourd'hui je suis en piscine et je suis pas tout seul, je suis avec Patrice du club subaquatique verdinois. Là tu vas pouvoir me montrer les bonnes techniques en fait pour m'aider à franchir ce palier des 4 minutes. L'apnée statique, c'est un petit peu particulier sur l'apnée, c'est-à-dire que l'échauffement, ça peut être de la sophrologie, du yoga ou alors l'expiratoire. Ça permet une bradycardie, donc un ralentissement du rythme cardiaque, et ça permet aussi de s'acclimater de l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène. C'est une discipline qui doit être pratiquée avec extrêmement de sérieux parce qu'elle n'est pas sans risque. Ne jamais faire d'apnée tout seul, c'est une règle. Il y a eu trop d'accidents, même des champions du monde sont morts dans leur piscine pour avoir pratiqué l'apnée tout seul. Vous l'avez compris, si jamais l'apnée vous intéresse, vraiment rapprochez-vous de personnes comme Patrice, rapprochez-vous d'un club d'apnée pour vous faire initier de manière correcte. Maintenant, on va s'échauffer. Oui. Et puis ensuite, aujourd'hui, j'aimerais essayer de franchir les 3 minutes d'apnée statique. Si je peux réussir ce cap dans l'eau, je serais vraiment content. Donc c'est parti. Inspire lentement, relâche complètement. Tu feras un petit checklist sur tes muscles pour savoir si c'est contracté ou pas. Les derniers muscles contractés en général, ce sont les muscles de la bouche. 3, 2, 1, top pour 3 minutes. Top, c'est bon. Ça va? Tout est ok. Tu as commencé à avoir des contractions à 2 ans. Ouais, je les ai sentis. À la fin, c'était un peu le combat. 5, 4, 3, 2, 1. Official top. Ouh, 3 minutes 45. Ouh.
Ah, 3 minutes 45. Nickel. Ça fait 7 jours que je m'entraîne. Il me reste 15 secondes avant d'atteindre les 4 minutes. Ouf, je suis trop content, je suis trop content. C'est bizarre, je suis passé par plein d'états émotionnels différents, mais c'est vrai que au bout d'un moment, on est moins calme, quand on est moins serein, on est moins bien. Et pour être tout à fait honnête, je pense que c'est la première fois que je suis surpris du peu de temps. Je pensais que j'avais fait plus que 3 minutes 35. Je vais réessayer une tentative. Et là les amis, je fais ma deuxième tentative et tout est différent. Je sais pas ce qui se passe, mais je me sens super à l'aise, je me vois flotter entre les planètes du système solaire. Je suis super détendu et le moment est hyper agréable. Et à partir de là, j'ai au fond de moi un pressentiment, c'est le jour J, je vais réussir aujourd'hui à dépasser les 4 minutes. Et les amis, évidemment, ça ce serait le truc le plus facile à faker sur internet. Donc je vous ai mis dans la description un lien vers la vidéo complète sans coupe. Combien? 4,30. 4 minutes 30. Oh putain. Les amis, on est jeudi, ça fait le 8e jour d'entraînement. J'ai commencé avec Florian il y a 8 jours, j'ai atteint 2 minutes 10, on est 8 jours plus tard. Je fais 4 minutes 30 et je me sentais bien tout du long. Oh, quel plaisir, c'était agréable. Ça enregistre, hein? Ça y est les amis, on est de retour au studio. Il m'aura fallu 8 jours pour réussir à franchir le cap des 4 minutes en apnée et j'ai même atteint 4 minutes 30, donc je suis vraiment content. Ça fait super longtemps que je voulais faire cette vidéo et j'étais ravi de partager ces 8 jours d'entraînement avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Pour moi, ça aura été un voyage presque spirituel dans le monde de l'apnée parce que quand on est en train de retenir sa respiration comme ça dans l'eau, on a l'esprit qui divague, on pense à 1000 choses, on est en train de flotter entre les planètes ou je ne sais quoi. C'est vraiment super agréable et super intéressant. Je vous rappelle, l'apnée, c'est quelque chose qui doit être pratiqué avec beaucoup de sérieux pour ne pas risquer de mettre sa vie en danger. À nouveau, je remercie notre partenaire pour cette vidéo Decathlon qui nous ont fourni en matériel et qui nous soutiennent dans nos projets de réalisation de défis ou de vidéos d'exploration. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est promis, je pars la semaine prochaine en tournage. C'est un des projets qui, je pense, me fait rêver depuis que je suis tout petit. Donc ça va sortir très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très bientôt. Ciao!